Ce matin, j'aimerais vous partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. J'aimerais vous parler de 3 points. La graine, la terre et la semence. Je pense qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui se disent, mais est-ce qu'il existe une différence entre la graine et la semence? Ça a l'air d'être des choses semblables, mais il y a quand même une petite subtilité. En fait, lorsque l'on parle de la graine, on parle de la structure, on parle de sa constitution, on parle de qu'est-ce qu'elle contient. Alors que lorsque l'on parle de la semence, on parle de sa fonction, on parle de ce pourquoi en fait elle est appelée à être utilisée. Elle est appelée à se reproduire, elle est appelée à se multiplier. Et vous savez, je pense que chacun de nous, on a probablement déjà reçu une parole de Dieu dans notre vie. Quelquefois, les paroles que Dieu va nous donner vont être sous forme de graines. Ça va être des paroles que Dieu a déjà accomplies. La seule chose que l'on aura à faire dans ce genre de cas, c'est saisir ces paroles par la foi. Mais il y a d'autres types de paroles que Dieu nous donne, et ces paroles, c'est des graines. Et en fait, la graine, c'est des paroles que Dieu nous donne qui ont pour but de nous annoncer quelque chose à venir. Dans notre langage, c'est ce qu'on a tendance à appeler communément la prophétie. Et à chaque fois que Dieu nous donne une prophétie, c'est une manière de nous exposer la graine. Il prend la graine, il la met devant nous et il dit, voici ce que cette graine sera en mesure de produire lorsque le temps sera venu. Et vous savez, dans tout l'Ancien Testament, il y a une graine que Dieu n'a pas cessé de nous exposer. Il a exposé dès le Jardin d'Éden. Si on va dans Genèse 3 au verset 15, il est écrit « Je mettrai entre toi et la femme », il parlait du serpent, « entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je mettrai une inimitié. » En fait, ce qu'il explique ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui viendra et qui récupérera l'autorité qui a été perdue. La graine a aussi été exposée par le prophète Ésaïe. Je vais lire dans Ésaïe 9, 5, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de paix. » Ça, c'est la constitution de la graine. Le prophète Nathan, quand il s'adressait au roi David, a également montré cette graine. Il a dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc le prophète Nathan nous montrait une graine, celle d'un roi qui régnerait pour l'éternité. Et encore, le prophète Zacharie nous a donné une graine, nous a exposé une graine. Cette graine, c'est celle qu'on retrouve dans Zacharie 9.9. « Régis-toi, fille de Sion, voici ton roi vient. Il est juste, victorieux, humble, monté sur un âne. » Je ne sais pas trop ce que vous pensez de la royauté. Quand je vous parle de roi, est-ce que vous pensez au prince Charles ou à quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais moi, de base, je ne suis pas quelqu'un qui est fan de la royauté. On a vu des rois qui, quelquefois, n'étaient pas top, on va dire. Mais là, on parle d'un roi qui n'est pas comme les autres. On parle d'un roi qui est doux, un roi qui est humble, un roi qui est un prince de paix, un roi qui est un admirable, qui est conseiller, un roi qui a que des bonnes choses. Moi, je ne sais pas pour vous, mais si dans ma vie, je dois choisir un roi, ça serait ce type de roi. Pour moi, c'est le type de roi que je cherche. Mais vous savez, il y a une phase où cette graine que Dieu nous a montrée est venue sur la terre. Elle est arrivée humblement dans une mangeoire. Pendant 30 années de sa vie, cette graine a fait ce que je peux définir comme une préparation. Elle a préparé la terre. Cette graine, c'est Jésus. Pendant les 30 premières années de sa vie, il a travaillé son cœur. Parce que la préparation de la terre, c'est la préparation du cœur. Mais pas seulement notre cœur. C'est la préparation de notre cœur
et du cœur des gens qui nous entourent. Et c'est ce que Jésus a fait pendant les 30 années de sa vie. On voit que pendant les 30 premières années de sa vie, Jésus était comme nous, c'était un homme. Il a appris un métier, il s'est formé, il s'est équipé. Mais par-dessus tout, il a préparé son cœur, il a travaillé son caractère. Parce que vous savez, quand on reçoit une parole de Dieu, lorsqu'on reçoit une prophétie, elles ne sont pas automatiques. Chaque prophétie que Dieu nous donne nous demande aussi une responsabilité. Les promesses que Dieu nous donne sont conditionnelles. Et Jésus, en tant qu'homme sur la terre, a dû aussi prendre cette prophétie et la mettre en application. Donc, il a préparé la terre pendant 30 ans, il a préparé son cœur, mais par la suite, il a fait 3 ans de ministère. Ces 3 ans de ministère, miracle sur miracle. Le but, c'était de préparer le cœur de chaque personne qu'il avait l'opportunité de pouvoir bénir. C'est ce qu'il a fait pendant 3 ans. Et vous savez, il a préparé la terre. Et à un moment, quand la terre était prête, ça a été le moment de la révélation. C'est le moment où la graine est passée à l'étape de semence, à l'étape d'être prêt à être planté, à l'étape d'être prêt à rentrer dans sa fonction, dans son appel. Et là, cette révélation, c'est celle que l'on voit dans Luc 21. Luc 21, c'est quoi? Luc 21, c'est l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Ce n'est pas une simple entrée, c'est une entrée extraordinaire. C'est ce qu'on appelle l'entrée triomphale. Je ne sais pas ce que vous avez en tête quand je parle de triomphe, mais Jésus est rentré triomphalement dans Jérusalem. Il est rentré sur le dos d'un âne. Je ne sais pas si pour vous c'est triomphal, mais il est rentré sur le dos d'un âne. Et moi, je peux vous dire que c'est triomphal. Parce que l'âne, ce n'est pas n'importe quel animal. L'âne, il représente la paix, c'est son symbole. Et lorsqu'il montait sur cet âne et qu'il rentrait dans Jérusalem, certains voyaient un homme sur un âne, mais il y en a d'autres qui voyaient un prince de paix faire son entrée. Et ça, c'est ce que la foule voyait. La foule, quand elle voyait Jésus arriver, il criait « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au Dieu très haut ». Mais d'autres le voyaient et se disaient « Mais c'est qui celui-là? Pourquoi les gens font autant de bruit ?» Et moi, c'est ce que j'aimerais vous poser ce matin. Pour vous, c'est qui celui-là? Est-ce que pour vous, c'est un homme sur un âne? Ou est-ce que pour vous, c'est le roi des rois qui est en train de faire son entrée dans Jérusalem? Moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le roi des rois. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans votre vie. Je ne sais pas dans quelle partie de la foule vous serez en train de vous retrouver à ce moment-là. Est-ce que vous serez en train de vous questionner, en train de vous dire « Oh, je n'ai pas le temps de parler, je ne fais que louer. » Parce que lui, là, ce qu'il a fait pour moi, je m'en souviens. Je pense que dans la foule, il y avait les gens qui avaient eu l'opportunité d'expérimenter le miracle de Dieu. Peut-être que dans cette foule, il y avait des aveugles qui voyaient. Peut-être que dans cette foule même, il y avait des malades. C'est probable, c'est sûr même qu'il y avait des malades qui avaient été guéris. Il y a peut-être même des morts qui avaient été ressuscités, des gens dont Jésus avait chassé les démons pendant ces 3 années de ministère. C'était ça qu'il était venu faire. Et lorsque on voit Jésus qui a fait ses œuvres dans notre vie et qu'on le voit rentrer dans sa gloire, on ne peut que le louer. On ne peut que l'élever. Donc, je ne sais pas ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie ce matin. Mais j'ose croire que vous faites partie de la foule qui élève la voix pour acclamer le roi des rois. Oh non, je pense que vous pouvez faire mieux que ça. C'est celui qui est le roi des rois qui nous a délivrés de tous nos péchés, qui nous a fait de tout. Il a donné sa vie pour nous et il est rentré dans sa gloire. Vous pouvez vraiment le louer, que tout ce qui est en nous le loue. Ceux qui ne l'ont pas loué à ce moment-là, quand les gens sont arrivés, les pharisiens, le cœur endurci, ils ont dit, mais il faut calmer cette foule. Il a dit, mais même si vous les calmez, les pierres crieront. Oh my God, je ne sais pas si vous entendez, les pierres crieront. Les amis, il faut apprendre à louer Dieu. Et aujourd'hui, c'est vraiment un jour de célébration. Donc, on va vraiment louer le Seigneur de tout notre cœur. J'aimerais que quand on va louer aujourd'hui, on loue comme si Jésus était en train de faire son entrée dans Jérusalem. Oh, je vais vous inviter à vous lever, on va commencer à prier et on va louer de tout notre cœur.
Alléluia, Seigneur. Ouvrez vos bouches et louez votre Dieu. Seigneur, merci. Nous te louons, nous te glorifions. Tu es si grand. Seigneur, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Tu nous as montré, Seigneur, en venant sur la terre humblement, Seigneur, que l'humilité précède la gloire. Tu nous as montré, Seigneur, à quel point tu étais bon, tu as manifesté ta gloire sur la terre. Et aujourd'hui, nous te reconnaissons. De graines que tu étais, tu t'es fait semence. Oh Seigneur, sois béni, sois élevé. Que tout ce qui est en nous te loue. Nous t'élevons pour toutes les œuvres que tu as faites dans notre vie. Mon âme te bénit, n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est toi, Seigneur, qui as changé toutes circonstances, qui fait de nous les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. We're going to continue in the story of our salvation On va continuer dans cette histoire de notre salut through the life of au Jesus. travers de la vie de Jésus. You see, we arrive to a moment in a garden, Donc on arrive au moment du jardin, the Garden of le Gethsemane. jardin de Gethsémane. Let's read this scripture together. Donc lisons la Bible ensemble. Jésus sortit selon son habitude pour se rendre au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés à cet endroit, il leur dit : « Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Néanmoins, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors, un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. You see, the Garden of Gethsemane was a place for Jesus. Le jardin de Gethsémane était un lieu pour Jésus. And in that place, Jesus carried an extreme amount of pain. Et dans ce jardin, Jésus a souffert d'une douleur incroyable. And in our story of salvation, Et dans notre histoire du salut, this is in a historic place for us as well. c'est un lieu historique pour nous également. You see, this place held significance, C'est un lieu qui avait de la signification, de l'importance. and the pain carried a purpose. Et la douleur de Jésus avait un but. The place, the Garden of Gethsemane, Ce lieu, le jardin de Gethsémane, it had a purpose. avait un but. It had a significance. Il avait une importance, une signification. And the pain of Jesus, it carried a purpose for us. Et la douleur de Jésus avait un but pour nous. You see, the Garden of Gethsemane was at the base of the Mount of Olives. Le jardin de Gethsémane était au pied du mont des Oliviers, And it was in the Kidron Valley. dans la vallée de Kidron. And this place had a lot of historical significance. Et c'est un lieu qui avait beaucoup d'importance historique. It was the place where King Solomon, C'est l'endroit où le roi Salomon he established altars to a false god. avait érigé des autels aux dieux étrangers. It was also the place where King David, C'est aussi l'endroit où le roi David he fled from his son. s'est enfui lorsque son fils a fait un coup d'État. And it was also the place where Zechariah, Et c'est là aussi que Zacharie he prophesied a prophétisé about a king concernant un roi who would come. qui viendrait. Not in a way that we would imagine, Pas comme on l'aurait imaginé, but in a way that would save the world. mais d'une manière qui allait sauver le monde. You see, it's not just a historical Donc place, c'est pas simplement un lieu historique, but it also was a metaphor and a prophecy to us today. mais c'est aussi un lieu métaphorique et un lieu de prophétie pour nous aujourd'hui. You see, the Gethsemane is translated from Greek to mean an oil press. Donc en grec, le mot Gethsémane veut dire une presse à huile. So we could say the garden of an oil press. Donc on peut dire que c'est le jardin de la presse à olive.
And you see, an oil press was this grand machine. Donc en fait, c'était un appareil très grand, donc c'est la presse à huile, You comme on can peut see, voir là. you can see here in this picture. It was a big basin, Donc il y avait une grande cuve and then it had this heavy millstone. et il y avait une meule très lourde. And this millstone was so heavy Et elle était tellement lourde that it took several animals to pull this around in a circle. que pour qu'elle puisse avancer, qu'elle puisse bouger, il fallait que plusieurs animaux la tirent. And what would happen is when this basin was full of olives, Et donc quand la cuve était pleine d'olives, this heavy millstone cette meule très lourde would pass over the olives, devait écraser les olives. and it would begin to press them. Et, It would press them, et ça les écrasait. and it would break the skin of the Et olives. donc ça brisait la peau de l'olive. And all of a sudden, you would have olive oil. Et là, d'un seul coup, l'huile s'est coulée. And olive oil had several purposes for the people of Israel. Et donc pour le peuple d'Israël, l'huile d'olive avait plusieurs utilisations. And they would use it to cook, Ils l'utilisaient pour faire à manger, they would use it for medicine. pour guérir comme un médicament. But at the beginning of Israel, Mais au tout début du peuple d'Israël, they would use it to anoint the high priest. ils l'utilisaient pour oindre les grands prêtres, And then they would use it to anoint the king. pour oindre les rois And then they would use it to anoint the prophet. et pour oindre les prophètes. And it was this metaphor to the presence of God. Et en fait, métaphoriquement, ça symbolisait la présence de Dieu. It was like the presence of God was anointed on that king or that prophet. Ça voulait dire que la présence de Dieu était ointe dans la vie de ces prophètes, de ces rois. But now Jesus, Et maintenant, Jésus, he enters into Gethsemane, qui rentre à Gethsemane, and he would be pressed. et il est écrasé, pressé. He would be the one Il est celui who would be pressed qui allait être écrasé, oppressé by our sins, par nos péchés, by our darkness. par nos ténèbres. You see, his holy soul Donc son âme pure, sainte. was being asked Donc on demandait à son âme, cette âme pure et sainte, to accept as his own d'accepter nos péchés comme les siens. the full extent of our human sin. Donc les péchés de toute l'humanité comme les siens. In that moment, he was experiencing a pressing. Donc à ce moment-là, il a vraiment expérimenté une oppression, He was making a deliberate choice. mais c'était un choix délibéré de sa part. A deliberate choice Un choix délibéré de sa part to bring the light of the world d'amener sa lumière into our darkness. dans nos ténèbres. He was making a deliberate choice Il faisait un choix délibéré to bring the hope of the world d'amener l'espoir dans le monde. into our despair. Donc dans notre désespoir, il a mené l'espoir. And he was bringing the way, the truth, and the life Donc il a mené le chemin, la vérité et la vie into our death. dans notre mort. He was bearing the sin of the world Il portait le péché du monde on his back. sur son dos. It's like a seed. C'est comme une graine. A seed that has a hard case around it. Donc c'est une graine qui a une coque dure. When autour. you put it into the ground, Et quand on la met dans le sol, the farmers would tell us les agriculteurs nous disent that the soil around the seed que c'est le sol autour de la graine would begin to press in on that hard exterior, qui apporte une pression sur la coque and, autour, and it would begin to break the seed. ce qui permet à la graine de se briser. Some would even say it must die. Et certains disent qu'en fait la graine meurt. And in that moment, Et c'est à ce moment life would begin to come from this seed. que la vie vient de la graine. He embraced our wrath. Il a accepté, il a pris, il a fait sienne cette colère So that you and I pour que toi et moi wouldn't have to. n'ayons pas à le faire. He was in so much pressing Donc il supportait tellement d'oppression à ce moment-là that he experienced a medical crisis. qu'il a subi une condition médicale In fact, this crisis is called qui s'appelle hematodrosis.
C'est pas mal, hein? Hématidrose en français. Ah donc. ouais, ok, c'est mieux en français, hein? This is a documented physical condition Donc c'est une condition médicale qui existe vraiment, that when you are in so much stress, où on est dans un état de stress tellement haut, so much physical stress and psychological stress, tellement de stress physique et psychologique, that you begin to bleed, qu'on commence à transpirer du sang. you begin to sweat blood. On transpire du sang. And what did Jesus say in his greatest moment of pressing? Et donc dans ce moment de pression ultime, qu'a dit Jésus? He said, "My Father, Il dit, Père, if possible, s'il est possible, let this cup pass from me, que cette coupe s'éloigne de moi, but not as I will, non pas ce que je veux, but as you will." mais ce que tu veux. He did nevertheless, Il a dit néanmoins, not as I will, non pas ce que je veux, but as you will. mais ce que tu veux. Jesus stepped into our lives Jésus est venu dans nos vies and he said, et il nevertheless, a dit néanmoins, your sin is like pressing upon me, nos péchés l'oppressent. but nevertheless, Néanmoins, Jesus entered into our lives. Jésus est venu quand même. He entered into my life. Il est rentré dans ma vie. He entered into your Il life. est rentré dans ta vie. And he said, Et il a nevertheless, dit néanmoins, put this on me. mets ton fardeau sur moi. And he walked the way of the cross. Et il a marché vers la croix. Today, we're going to stand and continue in our worship. Aujourd'hui, on va se lever, on va continuer à l'adorer, à le louer. And this morning, Et ce matin, can I encourage you est-ce que je peux vous encourager to remember de vous rappeler? that your God, Rappelez-vous donc que votre Dieu, no matter where you are today, où que vous soyez aujourd'hui, no matter the pain that you've brought in today, quelle que soit la douleur que vous avez ce matin, your God, votre Dieu, my God, mon Dieu, he stepped into time il s'est levé and he said, et il a nevertheless, dit néanmoins, nevertheless, I'm here for je you. suis là pour toi. Let's pray together. Prions ensemble. Jesus, Jésus, we love you so nous much. t'aimons tellement. And we say today, God, Et aujourd'hui, nous sommes là. thank you. Nous voulons te dire merci. Thank you for your nevertheless. Merci parce que tu as dit néanmoins. Nevertheless, you chose Néanmoins, tu as choisi. to flee from the temptation, Tu as choisi de t'éloigner de la tentation but to walk in the face of the et cross, de marcher face à la croix, vers la croix, to take our pressure pour prendre cette pression, cette oppression and change our et lives. changer nos vies. If everyone could just close your eyes with me for a second. S'il vous plaît, fermez vos yeux avec moi ce matin. I want you to imagine the moment Je voudrais que vous imaginiez ce moment when Jesus left the garden under pressure. quand, sous pression, oppressé, Jésus a quitté le jardin. He was arrested Il a été arrêté and sentenced to be crucified by the Roman government. et le gouvernement romain l'a puni. Il devait être crucifié. Not only was he sentenced for a crucifixion, Donc non seulement c'est la crucifixion qu'il a eue comme sentence, but he was mocked. mais on s'est moqué de lui. They made fun of him being the King of On Kings. s'est moqué de lui disant tu es le roi des rois. Hein. They put a crown of thorns on his head. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. They took a whip and they whipped his back. Et ils lui ont donné des coups de fouet. Just as in the garden, under pressure, the olives are broken. Et comme dans le jardin, la presse les olives qui sont brisées, His skin was broken for us. sa peau, sa chair a été brisée pour nous. He was given a cross to carry to a hill called Golgotha. Au mont Golgotha, on lui a donné sa propre croix à soulever, à tirer. He was beaten, On l'a battu, he was spit on, on lui a craché dessus. but he continued with the Mais- cross Mais il a continué avec sa croix. because Jesus had a mission for you. Parce que Jésus avait une mission pour toi. He died for this entire world. Il est mort pour le monde entier. But I want you to feel for a moment, Mais un moment ce matin, j'aimerais que vous ressentiez, if it was only you in this world, est-ce que c'était toi seulement dans ce monde?
He would do it all over again. Même pour toi seul, il le referait encore. You can open your eyes. Vous pouvez ouvrir les yeux. Jesus wasn't just being punished by his aggressors this day, Ce jour-là, Jésus n'était pas simplement puni par ses agresseurs, but just like a seed that would change the world, mais comme une graine qui allait changer le monde, Jesus was planted Jésus a été planté ce jour-là. on the cross for you and for me. Pour toi et pour moi, sur la croix, il a été planté. In John 12, 24, Donc en Jean 12, 24, it says this. en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. If a seed dies, Donc si une graine meurt, something special happens. quelque chose de spécial se passe. There is a new life. Il y avait une nouvelle vie. You see, in our God, Vous savez, avec notre Dieu, what you think has been a death in your life, les choses que vous pensiez, vous imaginez être mortes dans votre just vie, when you think it is all over, et quand vous pensez que tout est terminé, something is happening il y a inside. quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur. God is doing something special. Dieu fait quelque chose de spécial à ce moment-là. God's presence is here right now in this Et place. là maintenant, la présence de Dieu est palpable. Whether you're in this room or watching on YouTube, Quand vous êtes dans cette pièce ou que vous regardez sur YouTube, God is doing something right now. Jésus accomplit quelque chose maintenant. He's showing you that although this event happened 2,000 years ago, Il nous explique que même si ça s'est passé il y a 2000 ans, He still suffers with you. il souffre toujours avec toi. His heart Son cœur is with you. est avec toi. Jesus is with you. Jésus est avec toi. His work on the cross was the biggest act of love imaginable. Et cet acte qu'il a démontré à la croix est l'acte d'amour le plus grand au monde. John 1:7 Jean 1,7 says that the blood of Jesus purifies us from all of our sin. nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. That day on the cross, Et ce jour-là, sur la croix, as his hands and his feet were nailed to the wood, alors que ses mains et ses pieds étaient cloués au bois, Jesus shed his blood for us. Jésus a versé son sang pour nous. A blood that purifies our sins. Un sang qui purifie nos péchés. We could talk all day about what the cross means, Et on peut parler toute la journée de la signification de la croix. but just a few things this morning. Mais ce matin, on va parler de quelques points seuls. Jesus on the cross Sur la croix, Jésus made a way for us to belong in a family. a créé le chemin pour que nous appartenions à sa famille. Jesus on the cross Sur la croix, died to defeat death forever. Jésus est mort pour vaincre la mort pour toujours. Jesus died on the cross Jésus est mort sur la croix to forgive us of our sins. pour pardonner nos péchés. Jesus died on the cross Jésus est mort sur la croix to show us that the tree of life is found again in him. pour nous montrer que l'arbre de vie est trouvé et révélé. Jesus on the cross Sur la croix, Jésus became the lamb on the throne. est devenu l'agneau sur le trône. He is self-giving. Et il donne de lui-même, il s'est donné. He is radically forgiving. Et il est miséricordieux, foncièrement miséricordieux. And he shares in your suffering today. Et il partage vos souffrances ce matin. It's important to know that Jesus on the cross, Et c'est très important de savoir que Jésus sur la croix, that God was right there. Dieu était là. It says in 2 Corinthians 5:19 À 2 Corinthiens 5, 19, that God was in Christ, dit que Dieu était en Christ, reconciling the world to himself. réconciliant le monde à lui. Jesus didn't save us from God. Donc Jésus ne nous a pas sauvés de Dieu, de la colère de Dieu. He revealed God as our Savior that day. Mais il a révélé que Dieu était notre sauveur. God is for you. Dieu est pour toi. God loves you. Dieu t'aime. And he sent his son for you to die. Et il a donné son fils, laissé son fils mourir pour toi. He made a way for us to belong. Il a créé un chemin pour que nous lui appartenions. Could all of you stand with me this Est-ce morning? qu'on peut se lever? Vous pouvez We're se going to lever? begin a time of communion. On va prendre la Sainte Seine ce matin. And as our team begins to pass out the elements, Et alors que l'équipe passe le pain et le vin, if you come here to Église Lachenkamp, donc si vous venez ici à l'église là, or you are a follower of Jesus and you participated in communion, vous avez l'habitude de prendre la Sainte Seine,
we invite you, partake with us today. On vous invite à la prendre avec nous ce matin. If you're new Si vous êtes nouveau, or you're uncomfortable, vous êtes un peu gêné, it's mal à okay. l'aise, You can let the elements pass. vous pouvez juste faire passer le pain et le vin. But today I want to talk about how God invites us into the family. Mais aujourd'hui, je veux parler de comment Dieu nous invite dans sa famille. And while these are being passed out, Et alors que les éléments sont passés, there was an ancient practice in the first century. donc il y a une coutume ancienne. When a guy asked for a girl's hand in marriage, Quand un homme a demandé la main d'une dame, he would get both families together, the family of him and the family of the girl. il invitait sa famille et la famille de la dame. And he would take a cup Et il prenait une coupe de vin and he would say, "This cup represents our covenant." et il disait cette coupe représente notre alliance. And if she drank of the cup, Et si elle acceptait de boire, then that accepted the hand in marriage. alors ça voulait dire qu'elle acceptait de se marier avec lui. So let's rewind just for a second and go back Alors rappelons-nous un moment to the Last Supper where Jesus is with the disciples. au dernier repas. Jesus says to the disciples in Luke 22:20, Donc à Luc 22:20, Jésus dit aux disciples, il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. and then the man proposing for marriage would have said, Et comme les hommes qui demandaient la main de leur fiancé disaient, "I'm going to my Father's house to prepare a room for you." donc I'm going to my Father's house to prepare a room donc for you. après la coupe, il disait, je vais chez mon père pour préparer une place pour toi. And when that room is ready, I'm going to come back for Et you. quand cette pièce est prête, je reviens te chercher. The same exact thing that Jesus said Et c'est exactement la même chose que Jésus a dit to his disciples that day. à ses disciples ce jour-là. Jesus was giving an invitation to be a part of his family. Jésus leur donnait l'invitation à faire partie de sa famille. And that's what it is when we participate in communion. Et c'est ce qui se passe quand on prend la Sainte Seine. It's remembering what Jesus did for us on the On cross. se rappelle de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. It says in 1 Corinthians Donc en 1 Corinthiens, that on the night Jesus was betrayed, que la nuit que Jésus fut trahi, he took the bread il prit le pain and he said, "This bread represents my body, et il dit, ce pain représente mon corps, which was broken for you. brisé pour vous. When you eat of it, remember me." Quand vous le mangez, rappelez-vous de moi. Let's take the bread together. Prenons ensemble le pain. Jesus, thank you for your body that was broken. Seigneur, merci pour ton corps brisé pour nous. Thank you for taking the punishment for us. Merci parce que tu as pris notre punition, tu as souffert pour nous. Amen. It says in the same way, Et la Bible dit encore, he took the cup il prit la coupe and said, "This is the covenant of my blood." et il dit, ceci est l'alliance, l'alliance en mon sang. Whenever you drink of it, Et lorsque vous la buvez, do this in remembrance of me. rappelez-vous de moi. Let's take the cup together. Jesus, thank you for your blood. Merci Seigneur Jésus pour ton sang. A blood that washes us white as snow. Un sang qui nous lave plus blanc que neige. A blood that gives us an opportunity to belong. Un sang qui nous donne la possibilité d'appartenir à ta famille. Thank you for giving us a place, Jesus. Merci de nous donner une famille. In your name we pray. Dans ton nom que nous avons. Amen. Amen. You can be seated. Vous pouvez vous asseoir. Communion isn't just a tradition, Donc prendre la Sainte Seine, c'est pas simplement une tradition. it's a reminder that you belong. C'est pour nous rappeler qu'on appartient à la famille de Jésus. We didn't earn the forgiveness of God. We didn't merit the forgiveness of God. On ne méritait pas que le Seigneur nous pardonne. But God gives it to you anyway. Le Seigneur nous a donné le pardon quand même. You may feel broken in this place today. Peut-être que tu te sens brisé aujourd'hui. You may feel defeated in this place today. Peut-être que tu sens que tu n'as plus de force. You may feel the weight of sin in your life. Peut-être que tu sens le poids du péché dans ta vie. But the last words that Jesus spoke on the cross Mais les derniers mots que Jésus a prononcés sur la croix were, "It is finished." étaient « tout est accompli In Greek, what that meant, ». Et en grec, cela veut dire
they would actually use it on a stamp for receipts that were paid in full. Ok. Alors, en Grèce, lorsqu'on avait payé quelque chose et que tout était payé, c'était donc tamponné. C'était ce qui était tamponné, on ne devait plus rien en fait. Jesus did this for us. Et Jésus a fait cela pour nous. He said, "It is finished." Il a dit tout est accompli. He breathed his last breath Et il a rendu son dernier souffle. and he gave his life and died. Et il a donné sa vie et il est mort. On croit que notre Seigneur est vivant. Si nous sommes ici dans cette église tous les dimanches, si nous le prions dans notre maison et que nous lisons la parole de Dieu, c'est parce qu'il est vivant. Nous avons vu la fleur, nous avons vu la graine, et ensuite nous avons vu la graine qui se révèle comme une semence à l'entrée en Jérusalem. Ensuite nous avons vu la graine qui est compressée dans le jardin de Gethsémane, et ensuite nous avons vu la graine qui meurt, qui est écrasée, mise en terre, et voilà. Mais ce qui meurt reprend vie. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Alléluia! J'ai envie de vous dire, comme une fleur au matin, la résurrection de Jésus est la floraison de nos vies. Ta vie va fleurir. La résurrection de Jésus, c'est la floraison de notre vie. En vérité, je vous le dis, si la graine de blé qui est tombée en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut parfois que nous mourions pour porter beaucoup de fruits. La graine en terre, c'est l'espérance semée dans la douleur. C'est l'espérance semée dans la douleur. Mais il faut que ces graines... Ce matin, j'ai envie qu'on puisse simplement s'abandonner, croire en ce sacrifice extraordinaire et fermer nos cœurs, notre être et mourir avec lui. J'avais envie de mourir avec lui. Vous savez pourquoi ? Parce que je sais que je vais renaître. Parce que je sais que je vais renaître. C'est une espérance semée dans la douleur. Or, il y avait un jardin au lieu où Jésus a été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait été mis. Moi, ce qui me plaît, c'est que notre Seigneur a été déposé dans la tombe, mais à côté de la tombe, il y avait un jardin. Ça veut dire que la mort était à côté du jardin qui allait fleurir. Wouh! Alors que tu es là et la mort est semée, tout à côté, il y a un jardin. Dis-le, dans ma vie, tout à côté, il y a un jardin. Même si je semble mort, à côté de moi, il y a un jardin. Dis à côté de toi, il y a un jardin. Même si tu sembles enterré, même si tu sembles écrasé, quand on pense qu'on t'a crucifié, le silence de la terre, quand on met Jésus dans la mort, Dieu agit comme dans l'invisible. La Bible dit, il en est d'un royaume. C'est ça le royaume de Dieu. Il en est du royaume de Dieu comme un homme qui a répandu la sémence dans son champ. Tu acceptes Jésus, tu le restes entrer dans ta vie, tu répands la semence de Dieu. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, la graine germe. Et la graine grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, cette graine, cette semence, la terre fait pousser le blé. D'abord la tige, puis l'épi vert, et ensuite le grain de blé remplit cet épi. Ce qui est extraordinaire. Alors quand on te met en terre, on croit que c'est fini. Que tu dormes, que tu sois debout, dans la mort, il y a la vie. Parce que si on enterre et que ça subit, parce que c'est mort, mais ce n'est pas réellement mort. C'est mort, mais ça agit dans la mort. C'est mort, mais ça agit dans le soir. C'est mort, mais ça agit dans la nuit. Tu as ta vie, il y a quelque chose qui agit dans la nuit. Ça m'agite, ça me bouscule. Alors que je pense qu'il n'y a plus rien, il y a quelque chose qui m'agite dans la nuit. Dans l'invisible de l'homme, il y a l'action visible de Dieu qui agit. Woo! Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. On dit que lorsque Jésus était mort, toute la terre proclamait sa mort.
Mais dans les lieux profonds, les lieux célestes, les lieux là où il y a l'action des esprits, la vie est en train d'être prêchée et proclamée. Dans ta mort, lorsqu'on croit que tout est arrêté, la vie est en train d'être produite. Dieu prépare ta résurrection dans ta mort. Est-ce qu'il y a des gens qui semblent morts ce matin? Dis, Dieu prépare ma résurrection dans l'invisible. Afin que quand vient la résurrection, tout le monde fait « Waouh !» Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Et un matin, on voit éclore la résurrection dans ta vie. Je n'aurais jamais pensé que remettant mon corps, ma vie à Christ, j'aurais pu voir cette vie jaillir dans ma vie. J'aurais pu voir. Jésus est l'espoir pour plusieurs. Il y a un vendredi soir, mais il y a un lundi matin. Il y a un vendredi soir, mais il y a un lundi matin. Dis que pour ma vie, le lundi matin est là. Il y a un vendredi soir, mais il y a un lundi matin pour ta famille. Il y a un vendredi soir pour ton cœur, mais il y a un lundi matin. Dans notre société où les gens se suicident, où les gens sont brisés, la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, c'est le suicide. Les gens arrachent leur vie. On dit, tous les 10 jours, en France, une femme tue son enfant. Ça, c'est une statistique. Tous les 10 jours, une femme tue son enfant en France. Mais nous sommes venus à Toulouse pour dire qu'il y a un vendredi soir. Pour dire qu'il y a un vendredi soir. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a un vendredi soir. Tu as appris qu'il y a un vendredi soir. Tu as appris, on t'a dit qu'il y a un vendredi soir. Pourquoi tu parles toujours seulement du vendredi soir? Dis à ton voisin, il y a aussi un lundi matin. Il y a un lundi matin. Wouh! Wouh! Hey! Ça fait 25 ans que je vis le lundi matin. Je dis, Seigneur, renouvelle lundi matin. Mardi, c'est lundi matin. Mercredi, c'est lundi matin. Jeudi, c'est lundi matin. Vendredi, c'est lundi matin. Samedi, c'est lundi. Et dimanche, c'est lundi matin. Seigneur, la Bible dit, et si l'Esprit qui a ressuscité Christ, si l'Esprit qui a ressuscité Christ, Jésus d'entre les morts, habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par la puissance de son esprit qui agit en vous. Si tu as dit oui à Jésus, la puissance de l'esprit vient en toi. Ce n'est pas juste une question de sensation, c'est une certitude. Il ne mettra point dehors celui qui vient à lui. Et cet esprit qui fait vivre Dieu, Dieu vit parce qu'il a un esprit, comme nous. Cet esprit, descendant sur terre, c'est elle qui redonne la vie à la graine qui est plantée. Sans cet esprit, il n'y a pas de lundi matin. Et nous sommes venus vous dire que le lundi matin existe parce que l'esprit agit en nous.